Alors, la lutte contre la corruption dans une administration financière comme l'OTR, ce n'est pas un sujet tabou. Nous sommes là pour discuter sans tabou avec les opérateurs et leur dire les moyens, les canaux par lesquels ils peuvent dénoncer tous les cas de corruption. Et ce sont des entités qui travaillent de manière autonome. Il ne faudrait pas que les opérateurs pensent que si nous dénonçons à l'OTR, c'est entre nous, rien ne sera fait. Non. La corruption, c'est d'abord une infraction pénale et elle est punie, que ce soit du côté du corrupteur ou du corrompu. C'est essentiel de le noter. Et nous sommes là pour dire aux opérateurs économiques les canaux, les voies officielles par lesquelles ils doivent pouvoir dénoncer et leur dire un peu les cas qui ont été traités au niveau de l'OTR, qui sont allés jusqu'au licenciement des agents et qui sont remis à la justice pour répondre de leurs faits devant la justice. Donc, c'est pour leur dire que ce n'est plus un tabou aujourd'hui. La corruption, elle existe partout dans toutes les administrations, mais nous avons été instruits, comme le gouvernement a déjà pris des mesures pour que nous puissions mettre à la disposition du public ces informations. Les ressources que l'administration fiscale collecte servent au budget général. Ce ne sont pas des ressources qui vont dans les mains privées ou des agents qui travaillent à l'OTR. S'il y a des cas de méconduite ou des cas d'actes de corruption, il y a les instances qui sont habilitées à prendre les dispositions nécessaires pour sanctionner. Et au niveau de l'OTR, nous avons expliqué aux partenaires les dispositifs internes qui sont mis par la loi pour pouvoir éradiquer les cas de corruption et éviter les cas de méconduite. Alors, pour établir la confiance avec l'OTR, il y a un certain nombre de leviers sur lesquels l'OTR travaille dans le cadre du renforcement de sa gouvernance interne. Vous savez, depuis 2025, il y a une loi qui a été votée par la représentation nationale qui renforce le dispositif et le cadre de contrôle au niveau de l'OTR. Donc, il y a un certain nombre de leviers que l'administration fiscale est en train sur lesquels l'administration travaille pour améliorer la confiance, la sensibilisation continue, le dialogue de gestion avec le contribuable, la lutte contre la fraude et la corruption, les dénonciations et le renforcement de capacité des agents de sorte à assurer aux opérateurs économiques un service de qualité. Alors, le second module est réservé aux droits et obligations des contribuables et aux avantages fiscaux que la loi même a institués, que la plupart de nos opérateurs ignorent. Parce que, vous savez, comme je l'ai dit, le gouvernement prend des initiatives pour accompagner le secteur privé, que ce soit dans le cadre de la loi de finances ou des mesures permanentes. Ces mesures-là doivent être connues de tous les opérateurs, de sorte qu'ils puissent mesurer l'accompagnement que le gouvernement institue chaque année pour pouvoir les aider à améliorer la production et à améliorer la richesse au niveau de leurs entreprises.